Bonjour, si tu es ici, c'est que tu souhaites sans doute transformer ta vie amoureuse et créer un espace propice pour rencontrer l'amour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un aspect fascinant de ce processus, la carte de la mort dans le tarot. La mort, oui, tu as bien entendu, mais ne t'inquiète pas, c'est tout sauf une fin, c'est un nouveau départ. Dans le cadre de mon programme RIP, Reconnexion, Identité et Paix Pardon, la carte de la mort représente une renaissance émotionnelle et une transformation nécessaire pour que tu puisses enfin attirer l'amour que tu désires. Laisse-moi t'expliquer comment cette transformation intérieure peut réellement ouvrir la porte à un amour authentique. D'abord, la reconnexion à soi, le lâcher-prise. La carte de la mort, c'est avant tout un symbole de lâcher-prise. Elle te demande de faire un travail profond de reconnexion à toi-même, de te libérer des fardeaux du passé, des rancœurs, des blessures et des attentes irréalistes. Dans le cadre de mon programme RIP, bien, cela signifie que nous allons travailler sur le lâcher-prise des relations passées, des échecs amoureux, des déceptions qui pèsent encore peut-être sur ton cœur. Faire le deuil de ce qui ne fonctionne plus pour te créer un nouvel espace intérieur sain et serein. Ce processus de libération est fondamental pour pouvoir avancer et accueillir un nouvel amour dans ta vie. Ensuite, le I pour identifier ce qui alourdit ton cœur. Mais attention, c'est pas toujours facile de savoir ce qui nous bloque. La mort t'invite à faire une introspection. Qu'est-ce qui t'empêche de passer à autre chose? C'est peut-être une peur du rejet, des souvenirs douloureux encore qui te retiennent ou à nouveau des attentes irréalistes des relations passées. Donc avec mon programme, je vais t'aider à identifier ces éléments que tu ne perçois pas, non conscients, qui alourdissent ton esprit. On va dissoudre ces attachements émotionnels qui t'empêchent de vivre l'amour pleinement. Parce qu'avant d'aller de l'avant, il faut savoir ce qui te retient et pouvoir enfin le laisser partir. Ensuite, le P, c'est la transformation par le pardon, la paix. La mort, c'est aussi un symbole de transformation profonde. Elle nous montre qu'avant de pouvoir renaître, il faut faire le vide, laisser l'espace, laisser derrière soi les émotions toxiques et apprendre à pardonner et à se pardonner. Donc, dans le cadre de mon programme RIP, on va donc libérer toutes les émotions douloureuses reliées aux relations passées, faire la paix avec ceux qui t'ont peut-être blessé et pardonner, comme je l'ai dit tantôt, à toi-même. Donc, créer un état de paix intérieur, un état émotionnel pour être prêt à accueillir l'amour à nouveau. Donc, se libérer du passé, c'est créer la paix intérieure qui ouvrira la voie à de nouvelles opportunités amoureuses. Créer un état propice à l'amour, voici la grande vérité de la carte de la mort. Ce qu'elle nous apprend, c'est que seule la transformation intérieure permet un nouveau départ. Si tu restes attaché au schéma du passé, tu crées un blocage énergétique. Mais en libérant ce qui pèse, tu crées un espace où l'amour peut surgir sans entrave. Dans mon programme, donc, tu vas créer une nouvelle version de toi-même, une version prête à accueillir l'amour avec un cœur ouvert et une énergie renouvelée, attirer des relations saines et épanouissantes alignées avec ta nouvelle vision de toi-même et ton équilibre émotionnel. Alors, si tu es prête à te transformer intérieurement et à libérer ton cœur, sache que le programme RIP est là pour t'accompagner. La mort dans le tarot, ce n'est pas une fin, c'est un passage, une transition vers une version de toi-même, prête à vivre un amour authentique, profond et épanouissant. Je t'invite à faire un premier pas vers cette transformation. Si tu es prêt à ouvrir la porte à un amour véritable, prends contact avec moi dès maintenant pour un appel gratuit de 30 minutes à contact@commercialkarinebaum.com. Je te répondrai dès janvier 2025. Explique-moi un peu ta situation et on va organiser un rendez-vous ensemble pour en discuter. Je serai ravie de t'accompagner sur ce chemin de transformation. Donc, la clé de cette transformation, j'espère que tu l'as compris bien, c'est toi.
Libère-toi du passé, crée la paix intérieure et laisse l'amour arriver dans ta vie. C'est ton moment. RIP, reconnexion, identité, paix. Ouvre la porte à un nouvel amour. Maintenant, je vais te lire en fait ce que dit mon livre de tarot sur cette carte. C'est celui que j'utilise en séance. En fait, je vais le montrer ici. Donc, c'est le tarot doré de Barbara Moore. Et c'est ça, des fois, je prends une carte, en fait, du tarot quand je sens qu'un client peut en avoir besoin. Donc, je vais te lire, en fait, qu'est-ce qu'elle dit de cette carte. Donc, tout le monde fait face à la mort sous une forme ou sous une autre. Il est question ici d'une mort psychologique et non physique. Sur la carte, un crâne nous fixe de façon inexorable. Son message, qui donne froid dans le dos, pourrait ressembler à ceci. Toute personne désireuse de franchir cette ligne devra passer par moi. Qui pourrait bien en avoir envie et poussé par quoi exactement? La mort affiche ses récompenses sur sa bannière et son armure. La fleur blanche symbolise la pureté des désirs et le cheval blanc la pureté de la volonté. Toute personne désireuse d'avancer sur la voie de la spiritualité a besoin des deux, car il annonce la fin de l'ego et de croyances anciennes qui n'ont plus leur raison d'être. Cela est nécessaire pour faire place à une nouvelle énergie et à une nouvelle vie. La mort veut dire que l'évolution spirituelle est douloureuse. Il n'est pas facile d'abandonner un certain nombre de croyances et de comportements et d'admettre que nous avons parfois fait fausse route. Sans vouloir diminuer la souffrance qui accompagne la mort de l'ego, nous croyons utile d'attirer l'attention sur le renforcement de la vie spirituelle annoncé par les emblèmes et qui laisse entendre que le jeu en vaut la chandelle. Méfiez-vous de la crainte que peuvent vous inspirer le changement et l'abandon d'idées dépassées. La peur du changement mène à la stagnation, laquelle est parfois plus longue et douloureuse que la mort elle-même. Alors sur ce, je vais vous souhaiter un très beau temps des fêtes en famille et on se revoit en 2025. Merci de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire pertinent, constructif, comme je dis souvent, si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt.